Et ouvrons une page d'éducation dans cette édition. Une équipe du projet d'amélioration de la prestation de services éducatifs s'est rendue dans le nord de la Côte d'Ivoire afin de révisiter le dispositif DDP. Un programme qui met l'accent sur les priorités des communautés et à l'amélioration des services d'éducation. On en sait plus dans cet élément que signent Walter Kofi et Ismaël Doza. Renforcer le niveau des enfants du milieu rural à travers le développement du préscolaire communautaire, c'est la mission du projet d'amélioration de la prestation de services éducatifs, PAPS. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, ville de Bouna, une délégation du PAPS a pu s'imprégner du dispositif DDP, entendez développement décentralisé participatif, mis en œuvre à l'EPP Panzarani et l'EPP à Soumou 2. Une méthodologie qui met l'accent sur les priorités définies par les communautés elles-mêmes en leur donnant l'occasion de participer à la réalisation des besoins prioritaires. Avec ce projet, nous avons donné une autre image aux COGES. Les COGES peuvent passer des marchés. Les COGES peuvent payer des enseignants. Les COGES peuvent accompagner des infrastructures, améliorer, ainsi de suite. Dans le cadre du projet PAPS, avec la collaboration de la DAPS COGES, 451 communautés villageoises ont été formées pour la mise en œuvre de l'approche DDP. Nous, on pensait que c'est eux qui allaient dire « Ah, on veut construire une école, voilà ce qu'on peut faire pour vous. » Mais eux ont demandé à ce que nous-mêmes, on choisisse ce qu'on veut. Avant, il faut dire que les classes étaient bourrées. Sincèrement dit, les classes étaient bourrées. Tu viens, tu trouves les enfants à même le sol. Les enseignants avaient des problèmes. Tu viens dans l'après-midi, tu trouves les enseignants et même les enfants avec des ardoises pour se ventiler. Et aujourd'hui, avec PAPS, ces nouveaux bâtiments, en tout cas, nos enfants sont à l'aise. Le comité a plusieurs missions. D'analyser les activités et surtout de voir si le projet qui est soumis est viable. Il remplit des conditions, notamment au niveau de la pérennité. Est-ce que ce projet, s'il est réalisé, est-ce qu'il pourra permettre effectivement aux enfants et même au village d'avoir une école? Il faut dire que la fusion de tous ces efforts ont permis au COGES de construire et réhabiliter 563 salles de classe, 605 blocs de latrines et 92 pompes hydrauliques avec l'appui technique et financier de la direction de l'animation et de la promotion et du suivi des COGES.